Ma sœur est tombée enceinte de mon mari. Et l'a fait chanter. Donne-moi 100 000 $ sur le champ et je vais résoudre ce problème. Tais-toi. Ma femme est à la maison. Va-t'en, on en parlera plus tard. Mais Dakota n'était jamais du genre à attendre. Laura, où es-tu? Salut Frangine, je suis si heureuse de te voir. Dakota m'a beaucoup aidée ces 2 derniers mois. J'ai eu un accident et j'ai passé plus d'1 semaine à l'hôpital. Elle s'est immédiatement portée volontaire pour m'aider et a emménagé dans notre maison. Depuis, elle s'est occupée de mon mari et de ma fille. Et est revenue récemment à la maison avec des nouvelles importantes. Je suis désolée, j'aurais dû t'appeler plus tôt. Chérie, je peux te parler 1 minute? Attends, laisse Dakota finir. Il s'est avéré que ma sœur avait loué un théâtre entier pour son anniversaire et qu'elle y faisait une fête le lendemain. Donc nous avons rapidement dû trouver des tenues et un cadeau. Je me suis toujours demandé comment Dakota, qui n'avait jamais eu de travail, arrivait à avoir une vie aussi luxueuse. Mon mari est devenu pâle dès qu'elle est partie. Mais il a catégoriquement refusé d'appeler une ambulance. Non. Non, je vais bien. Je dois juste te dire une chose importante. Son regard et son comportement m'ont fait peur. Car il était nerveux et semblait confus. Il a commencé à parler d'erreur et de pardon, mais il n'a pas pu finir. Parce que notre fille a réclamé bruyamment mon attention. Attends 1 minute, je vais calmer Suzy et je reviens, d'accord? Quand je suis revenue, Chris était parti. Il a laissé une note sur la table, avec la plus terrible nouvelle que j'ai jamais reçue. Ta sœur Dakota est enceinte de mon bébé. Pardonne-moi si tu peux. 2 jours plus tard, Chris et moi sommes allés à la fête de ma sœur comme si de rien n'était. Et nous lui avons remis avec joie le cadeau que nous avions soigneusement choisi. Oh merci, c'est si minuscule. Je me demande, qu'est-ce que c'est? Il y avait une clé USB. Avec une vidéo de félicitations pour Dakota à l'intérieur, je me suis immédiatement arrangée pour qu'elle soit diffusée sur grand écran. Alors chérie, tu as déjà trouvé l'argent? Ou tu veux que je dise tout à ta femme? Ne t'inquiète pas, tu l'auras bientôt. En intégralité. Dakota a profité de sa fête, mais n'avait aucune idée de comment elle allait se terminer. J'ai été la première invitée à proposer un toast. Et j'ai présenté à ma sœur adorée une courte vidéo d'elle. J'ai dit à tout le monde que, pendant que j'étais à l'hôpital, Dakota s'est gentiment portée volontaire pour m'aider et s'occuper de mon mari et de ma fille. C'est rien, je suis toujours heureuse d'aider. Puis j'ai demandé à tout le monde de regarder l'écran. Et je leur ai montré exactement à quoi ressemblait l'aide de ma sœur. Tout le monde a vu comment Dakota a drogué mon mari avec des somnifères. Et comment elle l'a déshabillé et s'est allongée à côté de lui après qu'il se soit endormi. J'ai aussi dit à tout le monde que, lorsque Chris a repris ses esprits, elle lui a dit qu'ils avaient couché ensemble. Quoi? C'est ridicule! Comment oses-tu? Où as-tu trouvé cette vidéo? Tout le monde a appris que la vidéo avait été filmée par la caméra de la nounou de ma fille. Ils ont aussi découvert le fait que, le jour précédent, Dakota a dit à mon mari qu'il l'avait mise enceinte et a exigé 100 000 $ pour résoudre le problème. Les invités outrés ont refusé de le croire, mais les preuves sur l'écran leur ont fait comprendre que ma sœur n'avait aucun principe moral.
Les invités indignés ont rapidement quitté la fête. Et Dakota est restée toute seule avec sa mauvaise conscience. Ma mère a séduit le directeur d'une école d'élite pour que je sois acceptée. Myriam, attends donc dans le couloir. J'ai entendu tout ce qui se passait derrière la porte. Ma mère voulait que je l'entende et que je me souvienne de ce qu'elle a fait pour mon avenir. Maintenant, tu dois étudier dur, trouver un travail et subvenir à mes besoins jusqu'à ce que je sois vieille et grisonnante. Compris? Non, je ne comprenais pas ce que cela signifiait à l'époque. Ma mère me punissait pour la moindre erreur dans mes études. Et elle n'acceptait rien d'autre que la perfection absolue. Je ne pouvais faire ce que je voulais que le soir. Je jouais avec des poupées et je leur inventais des histoires. Ma mère ne m'encourageait pas, car elle pensait que je perdais mon temps. Tu inventes encore des histoires? Va te coucher maintenant. Tu vas être en retard à l'école. J'étais la meilleure élève de ma classe chaque année. Du moins, jusqu'à ce que Monsieur Chambers commence à enseigner l'anatomie. Si tu veux améliorer tes notes, on peut prévoir des séances de révision après l'école. Après avoir terminé tous mes cours, je suis allée au bureau du professeur. Il s'est avéré qu'il ne voulait pas m'aider à étudier. Je suis sûr que l'anatomie est mieux étudiée avec des aides visuelles. Viens ici. J'étais choquée et je suis partie immédiatement. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé. Elle a écouté tout ce que j'avais à dire. Mais ensuite, elle m'a attaquée. Je peux arranger ça. Mais tu dois savoir que c'est arrivé parce que tu n'as pas respecté notre accord. Voilà tout. Le lendemain, nous sommes allés voir Monsieur Chambers ensemble. Ma mère n'a pas pris ma défense et a demandé le pardon du professeur à la place. Je vous promets qu'elle se comportera bien à partir de maintenant. Vous pouvez être plus strict avec elle. Je ne pouvais pas croire ce que ma mère venait de faire. Mes notes étaient plus importantes pour elle que ma dignité. Ta dignité? As-tu oublié comment tu es rentrée dans cette école? Je me suis humiliée. Et tu devrais le faire aussi. C'est comme ça que j'ai eu un A en anatomie. Ainsi qu'un diplôme avec mention. Ma mère était satisfaite. Le jour où elle pourrait quitter le travail qu'elle détestait et vivre à mes dépens allait arriver. Mais je ne voulais plus jamais la revoir après ce qui s'était passé. Alors j'ai coupé tous les liens avec elle et j'ai disparu. Même la police n'a pas pu me retrouver. Je suis désolé. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Cela a mis ma mère très en colère. Et elle a été forcée de garder son emploi de femme de ménage. Un jour, alors qu'elle nettoyait le sol devant une librairie, elle a vu pour la première fois une foule immense. Il y avait une présentation de livres. Mon livre. Myriam? J'ai changé mon nom et j'ai commencé une nouvelle vie en tant qu'écrivaine, gagnant beaucoup d'argent, comme le voulait ma mère. Je vois que tu as réussi. Alors, tu vas rembourser ta maman? Je lui ai dit que je ne lui devais rien.
Elle a suggéré que nous allions prendre une tasse de café pour mettre les choses au clair. Oh non! Pour cela, il va falloir beaucoup de café. Tu comprendras ce que je veux dire si tu lis le livre. C'est une autobiographie. Ma mère ne voulait pas savoir la vérité sur mes sentiments. Alors, elle a posé le livre et est partie. Et on ne s'est jamais revus. Rappelez-vous, les enfants ne sont pas des outils pour atteindre la richesse. Ils sont la richesse.